Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne en ce qui concerne le prochain Nintendo Direct qui devrait d'ailleurs arriver dans les prochaines semaines puisque c'est dans les traditions de Nintendo de nous sortir un Direct au mois de septembre. Durant les années précédentes, c'était toujours le cas, on a toujours eu un Direct au mois de septembre, donc je crois que c'est encore dans les plans de Nintendo d'en faire un cette année-ci. En tout cas, j'ai très hâte de voir toutes les surprises que Nintendo ont en réserve, puisque selon moi, on a un gros Direct en approche qui va nous présenter en fait plus de détails concernant les futurs jeux de Nintendo qui arrivent en fin d'année ou début 2024. Sans plus tarder, je vous partage mes 10 prédictions concernant le prochain Nintendo Direct, c'est parti! Il y a beaucoup de rumeurs au sujet d'une nouvelle console de Nintendo qui serait présentée durant le prochain Direct, mais je ne crois pas du tout en cette théorie. Si Nintendo ont réellement en tête l'arrivée d'une nouvelle console pour l'année prochaine, je pense qu'ils vont opter plutôt pour une stratégie similaire à la Switch, c'est-à-dire rester bref pendant un bon moment et venir nous présenter la console vraiment plus en détail durant un Direct en janvier ou février. Je pense plutôt que Nintendo vont opter pour une annonce plus tranquille, c'est-à-dire l'arrivée des jeux GameCube sur le online. Ça nous permettrait en tant que joueurs d'être hypés de nouveau grâce à la bibliothèque du online qui s'agrandirait. Évidemment, ça serait probablement l'option la plus chère qui nous permettrait de débloquer les jeux GameCube, par exemple Mario Kart Double Dash, Mario Sunshine ou encore l'arrivée d'un Luigi's Mansion. Donc je pense qu'il y a du potentiel pour l'arrivée des jeux GameCube prochainement sur le online. Deuxièmement, je pense qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles informations concernant Super Mario Wonder. Je pense qu'on pourrait avoir un léger rappel de gameplay et du trailer qu'on a eu récemment, mais également peut-être un petit ajout, une présentation de un nouveau personnage, ou encore l'arrivée d'un item qu'on connaît déjà, donc le retour de la fleur de glace qui est complètement absente durant le gameplay qui nous a été présenté, puisqu'on est dans le royaume des fleurs, et donc le retour d'une fleur de glace ferait grandement du sens. Troisième élément, je crois qu'on aura plus d'informations concernant le nouveau jeu de Professeur Layton qui a été annoncé récemment. Je pense qu'on aura une date de sortie plus claire pour l'année 2024, peut-être un début d'année, donc février ou mars. On pourrait nous présenter une variété d'énigmes assez nouvelles, assez novatrices, tout comme une séquence de gameplay qui nous montrerait peut-être des séquences où on peut se déplacer plus librement, donc en 3D, contrairement à certains passages plus en 2D des Professeur Layton auparavant. Mais je pense qu'on garderait tout de même la base du Professeur Layton, donc les énigmes, le mystère, mais également le point and click, mais qu'on pourrait avoir quelques nouveautés, quelques modes de jeu supplémentaires ou du moins un gameplay qui fait un renouveau à la franchise. Je pense que nous aurons une séquence sur Metroid, mais pas sur l'arrivée de Metroid Prime 4. Je crois plutôt que ce jeu-là va être présenté lors d'un One More Thing à la fin du Direct ou beaucoup plus tard, peut-être pour la nouvelle console finalement. Je pense plutôt qu'on va opter pour l'annonce de Metroid Prime 2 Remaster qui devrait arriver à la fin du Direct, un peu à la manière du premier et de la manière dont il a été annoncé auparavant. Je pense que d'ici l'annonce officielle de Metroid Prime 4, nous aurons l'entièreté de la trilogie sur Switch, ce qui permettrait à tous les joueurs de redécouvrir cette trilogie-là avant l'arrivée du quatrième opus, un peu à la manière de Pikmin finalement, qui a eu un regain de popularité avec l'arrivée de la trilogie avant la sortie du quatrième. En ce qui concerne les DLC de Mario Kart et la vague 6, je crois qu'on pourrait nous présenter plus en détail cette sixième vague, nous présenter par exemple un nouveau circuit suivi de l'annonce des 2 derniers personnages jouables. Ainsi, nous pourrions avoir davantage d'informations plus tard dans l'année au courant de l'hiver 2023. Pour l'instant, je vois plutôt un aperçu bref de la sixième vague. Et si Nintendo ont en réserve davantage de vagues et de circuits durant la prochaine année, je crois que ça serait le moment de nous présenter les 3 prochaines vagues par exemple, ou du moins une annonce qui nous montre que Mario Kart 8 va continuer à avoir du contenu, contrairement à ce qu'on pensait à la base. Donc je pense que ça serait le moment de nous présenter s'il y a davantage de vagues. Je crois que ça serait plausible, mais ça reste à voir. Si ce n'est pas annoncé maintenant, je ne crois pas que ça le sera. Donc, je pense plutôt qu'on va opter à ce moment-là pour un Mario Kart 9 à l'arrivée de la prochaine console.
En ce qui concerne Mario RPG, c'est clair qu'on va avoir une séquence qui nous présente un peu les cinématiques du jeu, un bref rappel de la date de sortie qui est assez prochaine, mais également peut-être une séquence de nouveautés. Donc on pourrait s'attendre à des nouveautés comme le remaster de Link's Awakening où on avait le créateur de donjons qui était pas non plus exceptionnel, mais qui ajoutait quelque chose au jeu de base. On pourrait donc avoir quelque chose de similaire avec Mario RPG et l'ajout de contenu additionnel pour les gens qui avaient déjà joué au jeu à la base. Ça leur permettrait de redécouvrir quelques nouveautés avec l'arrivée de ce nouveau jeu. Par exemple, l'ajout d'une zone, de certains personnages. Donc ça pourrait être en lien avec l'histoire, mais aussi tout simplement un mode de jeu annexe ou un petit ajout un peu à la manière de Link's Awakening. Donc rien de gros, mais quelque chose qui vaut le remaster et qui nous présente aux anciens joueurs quelque chose de nouveau à découvrir avec l'arrivée de Mario RPG. Personnellement, je m'attends à la suite d'un jeu que j'ai grandement apprécié sur 3DS, c'est-à-dire Tomodachi Life. On pourrait ainsi avoir un deuxième opus sur Switch avec quelques nouveautés, par exemple un moteur graphique qui ressemble au Miitopia sur Switch, l'arrivée également d'un nouveau éditeur de Mii, encore une fois inspiré de toutes les nouveautés et la variété qu'on pouvait avoir dans Miitopia. Je rêve d'un Tomodachi Life où on a plus de liberté, quelque chose qui ressemble davantage aux Sims par exemple. Aussi, je ne crois pas en l'arrivée d'un Mario Party s'il y a un nouveau jeu présenté, parce que c'est trop proche de l'arrivée de WarioWare qui est aussi un jeu party. Donc je m'attends davantage à un jeu qui fait Sims, qui fait Animal Crossing. Donc Tomodachi Life en fin d'année, ça me semble idéal. Surtout s'il y a des nouveautés qui justifient l'arrivée d'un nouvel opus sur Switch, de nouveaux décors, de nouvelles activités qu'on peut faire avec nos Mii, plus de variété concernant les interactions qu'on peut avoir avec eux, mais également une évolution concernant par exemple la voix des Mii qui était un peu agressante sur 3DS. Je verrai l'arrivée de Tomodachi Life 2 annoncée pour la fin d'année, ça c'est clair. En ce qui concerne Zelda Tears of the Kingdom, ça a été annoncé par le producteur lui-même, il n'y a aucun DLC qui est planifié pour l'instant. Est-ce que c'est une façon pour Nintendo d'effacer les rumeurs et de nous surprendre? Peut-être, mais je pense plutôt qu'on optera, durant le direct de septembre, à l'annonce de nouveaux amiibo. On pourrait opter pour l'arrivée des descendants des prodiges qu'on retrouve dans Zelda Tears of the Kingdom, pour faire un parallèle avec Breath of the Wild où on avait des amiibo pour les 4 prodiges. Bref, aucune grande nouveauté, une simple petite annonce pour nous rappeler que ce jeu-là existe avant l'arrivée des Game Awards. Évidemment, comme tout bon Nintendo Direct, il y aura selon moi un One More Thing. Peut-être qu'on va nous présenter plus en détail un jeu comme le jeu sur Princess Peach qui arrivera l'année prochaine, donc plus de détails concernant ce jeu-là et potentiellement une date de sortie plus claire. Ou encore, on pourrait aller avec une plus grande surprise, l'arrivée d'une cinématique de Metroid Prime 4 et nous présenter officiellement une date de sortie pour 2024. Ça serait bien, ça permettrait à certains fans qui attendent ça d'être un peu hypés vers la fin du direct, mais je crois que ce jeu-là va à la fois sortir sur Switch et sur la prochaine console, donc on n'est pas prêt de voir ce jeu-là pour l'instant. Il y aura selon moi une section qui parlera des DLC, ça fait partie des coutumes de Nintendo. On pourrait s'attendre à l'arrivée de plus d'informations concernant Splatoon et son grand DLC, donc l'espèce de tour là, dont on a très peu d'informations jusqu'à maintenant. De même pour peut-être une mise à jour gratuite concernant Pikmin, l'arrivée d'une nouvelle map, potentiellement de nouveaux challenges, rien de très gros, quelque chose de gratuit et de simple. Et aussi un rappel du DLC de Pokémon qui arrive très prochainement. Donc je pense qu'on aurait une brève section, rien de très surprenant, simplement des rappels ou un peu de nouveautés, mais rien de très gros. Bref, concernant ce direct, je m'attends à quelque chose de simple. Rien de trop gros, rien de trop surprenant. Une façon aussi de venir boucler la vie de la Switch, parce que je crois pas qu'on va encore avoir cette console-là pour très longtemps.
mais rien de massif, pas l'annonce d'une nouvelle console ou d'un grand jeu. Donc quelque chose de classique, de simple, qui vient clore l'année en beauté pour Nintendo. Aujourd'hui, j'ai mentionné des théories et des prédictions qui ne seront probablement pas dans le prochain direct, mais si de votre côté vous avez quelques idées que vous voulez me partager, n'hésitez pas à commenter et à me dire un peu toutes vos idées un peu folles concernant le prochain direct. On se retrouve de toute façon très prochainement pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va fêter les 2 ans de la chaîne, donc restez à l'affût. À bientôt, ciao!